spécial. Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidats que vous redoutez, mais néanmoins vous estimez que vous ferez mieux que parce que votre vision et vos talents sont vraiment meilleurs? Les autres candidats, on les connaît aussi. En dehors de Biya, on a un jeune qui était troisième à la dernière élection présidentielle. Bon, lui également, il n'a jamais été homme d'affaires. Il a pour nom, je préfère ne pas le citer là. Hein. D'accord, allez-y. Je pense que il a le temps de devenir président. En 2025, je pense qu'il faut un homme qui soit formé, déjà sur le plan des affaires, qui les maîtrise très bien. Moi, je suis reparti à l'école apprendre la diplomatie et les relations internationales. Je suis nanti d'un Master 2 en diplomatie et relations internationales et j'ai travaillé effectivement sur les problématiques. Les relations, la coopération avec la France dans la sous-région, la présence de la Russie dans cette sous-région aujourd'hui, les enjeux, vous voyez, qui m'ont amené effectivement, je suis chercheur parallèlement aussi, et je travaille sur ces problèmes-là, des accords de défense, nos accords avec la France, les accords de coopération monétaire, économique et financière, les accords de défense, ainsi que les accords monétaires et autres là. Voilà, donc je travaille sur ces sujets, je les maîtrise, je les connais, contrairement effectivement aux autres candidats qui aujourd'hui, chacun a un autre profil. Je vous laisse vous-même aller regarder ce profil. Mais mon profil couplé au profil d'un homme d'affaires qui sait gérer, qui a géré hier des petites entreprises, je pense que je suis assez à mesure de mieux comprendre la nation, les ressources que nous avons, et puis pouvoir à la limite, mon carnet d'adresse aussi à l'international, aussi bien en Chine, aux États-Unis, en Asie, en Russie, ici en France, me permettre vraiment de pouvoir apporter des investisseurs, créer des entreprises et voir tous ceux-là qui sont prêts à nous accompagner dans cette ambition. Voilà. Merci, M. Gouet. Alors, pour ici fou, je crois que nous avons entendu beaucoup d'éléments. Allez-y, votre question. Je crois qu'il a répondu à la question de Serge Nwa. Merci beaucoup. Je vais poser une question que toute la jeunesse camerounaise aimerait poser au candidat Jean-Blaise Gouet. Vous avez parlé d'un jeune Camerounais qui travaille, un fonctionnaire qui a 50 000 francs par mois et qui dépense tous ces 50 000 francs sur le transport. Ça veut dire qu'il vit vraiment au-dessous, n'est-ce pas, de ses moyens, parce que des moyens dont il a besoin pour pouvoir vivre au moins et mener une vie décente au Cameroun. Et alors là, ce qui suppose que toute cette situation-là encourage automatiquement la corruption, parce que ce jeune doit tout faire pour joindre les deux bouts. Et donc, quelle que soit la situation ou le bureau dans lequel il travaille, il est obligé de poursuivre ce qu'on appelle une corruption active. Ce n'est pas que les gens viennent le corrompre, c'est lui-même qui cherche à se faire corrompre parce qu'il n'a pas le choix. Et ce qui fait que ça devient un problème. Et il est de notoriété, en tout cas internationale, que sur le plan de la corruption, il y a des pays en Afrique que je peux citer, mais le Cameroun figure à un point aussi, c'est pas élevé au niveau de la corruption. Alors, en tant que président, qu'est-ce que vous proposez pour vraiment lutter contre la corruption qui freine tout dans ce pays? Alors, la première action que nous allons faire, c'est de relever le pouvoir d'achat du Camerounais. Relever le pouvoir d'achat du Camerounais, ça veut dire donner un salaire de 125 000 francs à chaque Camerounais. Parce qu'effectivement, les Camerounais, je prends l'exemple sur un policier. Le policier qui doit aller travailler à perpète. Je ne vous interromps pas, mais c'est choquant lorsqu'on entend ce chiffre. D'où est-ce que vous avez sorti ce chiffre mais comment vous trouvez, où est-ce que vous trouvez les moyens? Et si on est à 50 000 aujourd'hui, vous proposez 125 000, vous avez triplé là. 50 000 même, le SMIC du Cameroun est en dessous de 50 000 francs CFA. Alors, où est-ce que vous retrouvez les ressources pour tripler? Alors,
Les premières ressources. Vous voyez, nous avons un budget qui, pour moi, je vendais à l'époque des climatiseurs. J'ai fabriqué moi-même au Cameroun. Climatiseurs, je les vendais, je les proposais ces climatiseurs au ministère, au premier ministère au Cameroun, à 350 000 francs CFA. On allait les acheter à 1 300 000 francs. Donc, les prix sont complètement doublés ou triplés. Vous allez acheter un ordinateur. Dans le marché, vous allez trouver cet ordinateur à 100 000, à 200 000 francs CFA. L'État l'achète à 1 million de francs CFA. Vous allez acheter, c'est valable pour d'autres produits. Donc, pour moi, un mercurial de l'État est gonflé. Nous avons commencé déjà à réduire le budget de l'État. Nous avons commencé à construire une autoroute depuis plus de 10 ans. C'est jamais fini. Et donc, les prix au Cameroun sont pratiquement gonflés. Nous allons prendre d'abord, couper ce budget en deux. La différence permet de donner les salaires aux Camerounais, de deux. Nous avons, tel que je vous l'ai dit, nous avons le sous-sol, nous avons le pétrole, nous avons du gaz, des matières premières, nous avons de l'or, nous avons de l'uranium, on n'en parle jamais. Mais on est un des pays producteurs d'uranium au Cameroun. On a du diamant, on a beaucoup de matières premières. Donc, nous allons venir au-delà de l'industrie, au-delà de l'agriculture, que nous allons encourager partout où nous avons des matières premières, nous allons mettre en place des usines de transformation. Ça va, donner du travail aux Camerounais. À l'Est, par exemple, on a cette zone-là, à l'Est Cameroun, une zone dans laquelle on a des pygmées qui y vivent. Ces pygmées qui y vivent, vivent comme des apatrides. Et je pense que quand on gère une nation, on vient pour le peuple et on s'occupe de ces peuples-là. Ces enfants, parents, mamans doivent aussi, ils sont des Camerounais, ils doivent avoir des écoles là-bas, ils doivent avoir des cartes d'identité, ils doivent voter, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais seulement, ces personnes sont maintenues dans cette situation parce que chez eux, il y a des ressources naturelles. Et ces ressources naturelles sont certainement exploitées et personne ne sait comment. Donc, ils ne peuvent rien revendiquer du tout. Oui, monsieur Donc, en transformant, oui, Monsieur Gouet, vous donnez les sources donc, de financement pour arriver de 50 000 ou moins de 50 000 à 125 000 le SMIC. C'est si bien, mais quel impact sur le budget? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et quand vous êtes président, le budget, ce sera quoi? Équilibré, déficitaire? Où est-ce que vous trouvez? Vous avez déjà dit vous trouvez, mais comment? Quel est l'impact sur le budget? Nous avons aujourd'hui une dette qui est de plus de 13 000 milliards de francs CFA. Cette dette-là. Mais est-ce que ce que vous proposez ne va pas augmenter la dette? Non, parce qu'en fait, ce que nous allons faire, nous allons relancer la production. On va relancer la production, on va créer des emplois, on va réactiver ici les commerçants, les hommes d'affaires, on leur donnera des moyens de pouvoir importer ou transformer sur place. Ça va faire rentrer des impôts. Nous avons du pétrole. Ce pétrole que nous avons aujourd'hui, le brut, on va le raffiner ailleurs. Nous avons une raffinerie sur place au Cameroun. Donc, on devait transformer, nous allons transformer ce pétrole au Cameroun. Il nous faudrait une raffinerie au Cameroun. Voilà. Donc, on a du gaz, on a d'autres matières premières. On a beaucoup de richesses. Et ces richesses-là, il faudra faire le point. Il faudra inventorier tout ce que nous avons, faire l'audit de nos matières premières, et ensuite rediriger toutes les recettes de nos matières premières, pétrole, gaz, ainsi de suite, vers les caisses de l'État. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les recettes du pétrole sont gérées par la SNH. Demain, non. Il faudra que ces recettes de pétrole soient gérées directement par le Trésor, c'est-à-dire que ça aille directement dans les caisses de l'État. Voilà. Alors, merci, M. Gouet. Nous allons passer à une autre question fondamentale. C'est Paul Biya, le président Paul Biya. Oui, stabilité, mais calamité dans la gouvernance et dans la gestion. Le Cameroun, avec toutes ses ressources, ne devait pas être à ce point-là aujourd'hui où le SMIC est à moins de 50 000 francs CFA. Encore que, on reviendra sur la question de la monnaie. Alors, mais comment pouvez-vous battre ce monsieur, plusieurs mandats déjà, 42 ans, n'est-ce pas, de pouvoir, à 92 ans, il est encore candidat à sa propre succession. Quelle stratégie? Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez le battre? Moi, je pense que l'élection présidentielle 2025 est une élection
qui est unique et historique, qui n'est pas la même que les précédentes élections. C'est une élection qui rencontre ici un carrefour. Carrefour au cours duquel nous avons une jeunesse africaine, pas seulement camerounaise, qui souhaite manger, qui veut travailler. Ces jeunes-là qui vont mourir en Méditerranée, qui croient effectivement que l'Eldorado est ailleurs alors qu'il est chez eux. Voilà, je voudrais dire au président Paul Biya, du haut de cette antenne, une fois de plus, qu'il n'est plus question de lui, il n'est plus question de sa vie. Il a des moyens, il a travaillé, il a une famille, ses enfants aussi ont ce qu'ils peuvent avoir et ils auront encore. Moi, président, demain, le président Biya aura effectivement tous les droits d'un chef d'État et d'un ancien chef d'État au Cameroun et personne ne pourra toucher au président Biya. Mais il est question aujourd'hui que le président Biya aide cette nation-là à pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que demain, s'il arrivait que nos amis qui, depuis 65 années, sont là et profitent des matières premières de notre nation, le peuple pourtant est là, ce peuple est en train de mourir. Le président partira demain dans sa tombe, comme moi-même aussi je partirai demain dans ma tombe. Est-ce qu'en se retournant dans cette tombe-là, un jour, est-ce qu'il sera heureux de dire qu'il a laissé un peuple dehors? Non, Monsieur le Président. Cette élection, c'est bien qu'on vous demande de vous lever. Moi, je pense qu'il est temps, Monsieur le Président, de passer la main. Je suis là pour vous demander de passer la main. Je vais prendre Paul Biya, le président Amadou Ahidjo vous a donné ce pouvoir-là. Il est temps aujourd'hui que vous puissiez également aider le peuple, donner la chance à ce peuple-là de pouvoir avancer. Voilà. Le président Biya est un des derniers doyens qui restent pour cette Afrique-là. Et je pense que donner la chance à la nation camerounaise d'avancer sans pouvoir être sous le joug, c'est-à-dire que sous l'influence des loges, sous l'influence des sorciers, sous l'influence des marabouts, ainsi de suite, l'Afrique pourra avancer. Parce que moi, je ne crois qu'en Dieu, et c'est Dieu seul qui m'accompagne. Je voudrais, Monsieur le Président, que vous sachiez qu'il est temps de pouvoir passer la main et donner la chance à une nation de pouvoir se réveiller, de pouvoir se relever et d'avancer. Alors, j'ai un confrère, je crois, poser des questions dans ce sens parce que pour moi, eh bien, est-ce que ça suffit de garantir, n'est-ce pas, la paix, la tranquillité, il n'y a pas de prison, il n'y aura pas de chasse aux sorcières? Est-ce que cela suffit pour convaincre ceux qui soutiennent Biya Mordicus jusqu'à sa tombe? Que effectivement 2025 soit un tournant décisif. Alors, confrère, poser des questions. Moi, je voudrais si vous le permettez, professeur Baloudi, par rapport à effectivement à cette question-là, ceux des Camerounais là qui soutiennent le président Biya, je voudrais m'adresser à eux aussi. Je voudrais vous dire, chers compatriotes, à vous qui soutenez le RDPC, il est question de vous, de votre avenir, de l'avenir de vos enfants aussi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le peuple camerounais, le Camerounais est obligé d'aller à l'hôpital, il meurt parce qu'il ne peut pas se soigner. Pour de l'argent. Ce jeune-là qui sort de l'école, qui n'a pas d'emploi, là, nous voyons tous que ça devient de plus en plus pire encore. Voilà, donc il est question de chaque Camerounais, il est question de chaque famille. Il n'est plus question de Paul Biya, il n'est plus question de se lever et se dire je soutiens le RDPC. Non, il est question de penser à soi-même, penser à vos enfants, penser à vos familles, penser demain à ce salaire que chaque Camerounais aura demain, 125 000 francs minimum. Nous allons créer des emplois, nous allons donner des opportunités à chaque Camerounais de pouvoir manger, vivre. Nous devons ramener la guerre, nos enfants qui sont nos zolas, ils doivent revenir à la maison. On doit les ramener à la maison. Et je pense que tant que le président Biya sera là, tant que ce système sera là, ça va être difficile. Parce qu'il faut un homme de paix. Il faut quelqu'un qui se lève et qui a dialogué avec ses frères et sœurs. Le président Biya, on sait aujourd'hui que ce sont ses collaborateurs qui font tout. Et ces collaborateurs, il y a beaucoup de choses qui cachent au président Biya. Parce qu'ils choisissent ce qu'ils doivent dire au président et ce que le président ne doit pas connaître. Voilà, il y a beaucoup d'autres questions encore qui viennent, M. Gouet. Alors, professeur Moussa, allez-y, je sais que vous brûlez d'impatience. Allez-y, allez-y. Ben, moi, la question se pose, il y a deux questions. Une question sur... une, il va répondre une à une, on s'en va une à une. Pendant qu'il répond, vous pouvez toujours l'interrompre, voilà. D'accord. Vous avez parlé de l'éligibilité, mais pour moi, ça n'a pas été en profondeur.
selon la loi de votre pays, la loi électorale du Cameroun, notamment avec le décret 2012-01, on nous dit qu'il faut des nationalités camerounaises, des naissances. Il faut avoir au moins 35 ans. Il faut aussi résider au Cameroun depuis au moins 12 mois à la date de l'élection. Et il faut avoir un casier judiciaire sans condamnation. Ben, la question qui se pose ici, comment votre candidature à la présidence de 2025 respecte-t-elle les critères, en tout cas d'éligibilité, définis par la Constitution et aussi les lois électorales du Cameroun, et quelles sont les dispositions spécifiques de la loi qui confirment votre éligibilité? La bonne question, allez-y. Alors, moi, je suis déjà, comme je vous le disais, j'ai un parti politique, qui me donne le droit de présenter un candidat. À côté de ça, nous avons 3 conseillers municipaux, ce qui me donne le droit d'être éligible aussi. Et puis également, l'autre condition, le candidat doit être sur le sol camerounais au moins une année avant. Je suis au Cameroun depuis au mois d'octobre. Effectivement, j'ai déclaré ma candidature à l'hôtel Diega Palace au mois d'octobre. Donc, c'est depuis une année avant, l'année avant le mois d'octobre 2025, je suis au Cameroun. Cependant, je suis un homme qui a la famille aussi bien en France. Je suis encore chercheur également, ce qui me donne le droit aussi de pouvoir en fait sortir, entrer, sortir. Hein. Donc, tout candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, ce n'est pas un prisonnier qui doit rester là. Non, il faut aller rencontrer la diaspora, il faut aller rencontrer les électeurs et ainsi de suite. Voilà, donc depuis une année, effectivement, depuis plusieurs mois, je suis résident au Cameroun. Voilà, et aussi, je suis camerounais. Je mourrai camerounais. Je ne peux jamais changer de nationalité. Je suis un patriote, quelqu'un qui aime l'Afrique, et je mourrai africain. D'accord. Maintenant, concernant, en tout cas, le président Paul Biya, il vous a déjà dit qu'il est candidat, 8e candidature du président Paul Biya aujourd'hui. Comment comptez-vous garantir la transparence et l'équité des élections présidentielles de 2025 au Cameroun, en particulier, je dirais, face à la candidature controversée du président Paul Biya pour un 8e mandat dont je viens de parler, et quelles sont les mesures spécifiques que vous allez mettre en place pour assurer que le processus électoral soit totalement libre de toute manipulation dans un contexte où les élections en Afrique, vous le savez, sont toujours marquées par un manque de transparence et d'irrégularité. Vous-même, vous le savez. Vous savez, je vais prendre quelques exemples. Le président Bongo a voulu, je ne sais pas s'il avait gagné l'élection ou pas. Vous parlez d'Ali Bongo, n'est-ce pas? Ali Bongo, c'est voilà. Ça. Lorsque le peuple réclame son pouvoir, il faut le lui donner. On ne peut pas forcer. Donc le président Ali Bongo a voulu effectivement reléguer un autre mandat. Nous savons où il est aujourd'hui. Nous savons où est sa famille aujourd'hui. Moi, je ne souhaiterais pas demain que cela arrive au président Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il a une meilleure occasion de pouvoir effectivement aider son peuple à pouvoir retrouver la voie de la croissance, la voie de la paix, la voie de l'émergence. En cette élection, c'est bien aussi qu'il se soit présenté, parce que là, effectivement, à travers son discours de fin d'année, il paraît qu'il va être candidat. Mais pour moi, c'est une bonne chose qu'il soit candidat. Pour moi, stratégiquement, c'est une bonne chose qu'il soit candidat, parce que le président candidat, il y a forcément autour de lui des dauphins qui ont amassé des trésors de guerre pour pouvoir, à la limite, arracher cette victoire par la force, par tous les moyens. Or, aujourd'hui, nous savons aussi qu'autour du président Paul Biya, dans le RDPC, si le président n'est pas là, s'il est le seul qui incarne la paix aujourd'hui au Cameroun, dans ce propre parti politique-là, s'il n'est pas là, ça va forcément être demain la nuit de longs couteaux qui va commencer. Parce que c'est tout le monde qui voudrait devenir président au Cameroun autour du président de la République. Donc, pour moi, c'est d'abord une meilleure chose
qu'ils viennent barrer la voie à tout cela et qu'ils nous permettent de mieux nous préparer pour venir demain conquérir ce pouvoir-là. Donc, j'ai toujours pensé que le président était un homme qui est assez sage et qui voit aussi les choses venir. Et il sait forcément qu'autour de lui, la plupart de ceux qui sont là, d'ailleurs, tous plongés presque dans les scandales financiers, et le président le sait aussi. Il sait aussi que derrière, autour de lui, s'il n'est pas là, peut-être que ça peut se passer, il peut subir le même sort que le président Ali Bongo, on ne sait jamais. Donc, le fait qu'il soit président, c'est une bonne chose, mais il faudra qu'avant l'élection, que le président se retire et qu'il me dise, monsieur Gouet, venez, je vous soutiens aussi. Parce que moi, j'ai soutenu le président Paul Biya, j'étais candidat à l'élection présidentielle de 2011, je me suis retiré. J'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2018, je me suis retiré. Donc cette fois-ci, je souhaite aussi que le président, non seulement qu'il se retire, qu'il me soutienne, qu'il soutienne ma candidature, mais soutenir ma candidature, c'est aussi soutenir la paix pour le président, la paix pour sa propre famille, la paix pour chaque Camerounais et le bonheur pour tous. Donc, je crois que la question de Serge Awa aussi, M. Gouet, sa question aussi, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites, n'est-ce pas, pour parer aux irrégularités. Parce que, comme vous le savez, on dit quand le régime qui organise les élections ne les perd jamais. Le trépatouillage, les urnes volées, emportées, etc. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre ou que vous pensez déjà prendre avec les autres partis qui sont dans la course? Qu'est-ce qu'on fait pour garantir la transparence? La première mesure déjà, c'est que chaque Camerounais soit conscient. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se soigner parce qu'ils ont des salaires misérables, 25 000 francs, 35 000 francs, moins de 50 000 francs. Ils sont obligés de racketter. Le policier qui là ira encore choisir M. Biya devra savoir qu'il va être obligé de racketter. Le fonctionnaire qui est au RDPC, qui travaille pour ce parti-là, qui tripatouille les listes ici, a aussi des problèmes. Donc, il faudra que chaque Camerounais sache qu'il est temps. Ce tripatouillage-là, ils ont aidé à se mettre en place. Aujourd'hui, ils se condamnent encore s'il faut qu'ils aillent encore faire la même chose. Demain, c'est leur bonheur qui fout le camp. C'est les enfants qui n'ont pas d'avenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'appelle au peuple camerounais d'abord à la conscience et à pouvoir se retenir à la prochaine élection présidentielle de choisir juste, d'aller choisir un candidat qui peut effectivement... tout le monde aujourd'hui souffre. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien du tout. Il y a des villes au nord Cameroun, il y a des villes, même dans le sud, qui n'ont ni électricité ni eau. Alors, s'il faut continuer à, encore cette année après, à rester dans la même situation. Moi, je suis au Cameroun, là. J'ai mon fils qui est tombé malade tout récemment. Heureusement que j'étais là. Je l'ai amené à l'hôpital. On me dit, monsieur le président, il est malade. Il faut d'abord 35 000 francs pour les radios. Il faut 35 000 francs pour ceci, laboratoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous n'avez pas d'argent, vous amenez un membre de la famille au Cameroun, il meurt aujourd'hui. Voilà. Or, nous allons donner à ces familles-là au moins une assurance. Voilà. Chaque Camerounais devait avoir une assurance maladie. Les enfants ne vont pas payer l'école maternelle. Ils ne vont pas payer du tout. Et il faut aujourd'hui que ces gens-là qui soutiennent ce système, qui sachent qu'ils mettent encore en danger cette nation en votant pour le président Biya. Voilà, ça sonne bon, ça sent bon. Alors, 8 ans, 8e, j'allais dire, 8e mandat. Alors, professeur Issifou, ça vous dit quelque chose. Alors, une interjection, j'attendais cela de vous depuis là. 8e mandat.